Bonjour à tous, ici Scrapette59. Donc aujourd'hui un petit tuto qui va reprendre toujours une boîte. Vous savez que je suis dans ma période boîte, mais je voulais aussi en fait revenir en fait à ma période carte. Donc je fais un projet qui rallie en fait les deux. Donc voici la petite boîte. Donc, on fait glisser le fermoir. On ouvre la boîte. À la fin de la vidéo, je vous parlerai d'un logiciel qui permet de calculer exactement la boîte à la dimension en fait que vous voulez faire. Très pratique. Hop, à l'intérieur, un petit paquet. Et le petit paquet s'ouvre. Et vient révéler en fait une carte qui se déplie, donc pop-up. On peut venir y mettre un message et on peut venir y coller ici éventuellement une photo. Voilà. Pour pouvoir le refermer, hop, on le glisse dans la boîte. Et on vient remettre son fermoir. Donc ce projet-ci faisait 5 cm sur 5 cm, donc une toute petite boîte. Le prochain va faire 6 cm sur 6 cm. Donc, je prends une base, cette fois-ci je la prends verte, et ma base fait 12 cm sur 12 cm. Je viens ranurer à 6 cm de chaque côté. Et je vais venir tracer une diagonale sur l'un de mes carrés. Hop. Avec la paire de ciseaux, donc ma diagonale est ici. Je vais venir couper ce trait ici. Et ici, je vais venir laisser une languette sur ce carré-là. Le reste, en fait, s'enlève. Ça ne se jette pas. Ça peut servir pour un autre projet. Ma languette, je vais venir la biaiser, en fait, de chaque côté. Comme ceci. On marque nos plis. Notre diagonale aussi. Et voilà ce que ça donne. Donc, pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, moi, je suis déjà venue coller mes petites décorations. Donc là, j'ai fait un emboussage à froid avec un plioir de chez Stampin' Up avec des feuilles en fait. Et donc vous en avez besoin de 4. Donc mes 4 sont déjà faits. Ensuite, on va venir coller cette languette ici sous ce carré ici. Comme ceci. C'est parti. Donc on fait assez attention avec le papier métallisé parce que ça ne pardonne pas les taches de colle. Je vous en montre un deuxième et après je le fais hors vidéo, toujours pour un souci de gain de temps.
En voilà 2. Je vous mets sur pause. Et voilà, la magie. Mes 4 sont collés. On continue en fait sur les collages. Donc il faut que les parties où il y a la diagonale, vous les mettiez sur votre table. Et vous allez venir coller votre projet comme ceci. Donc, on va coller toutes les faces, sauf une. Hop, je vais vous garder cette fois-ci. Donc, on veut que ça colle bien. Vous voyez que ça se plie des... Ah, je me suis trompée. Bon, j'ai dû reprendre mon projet parce que je vous dis de bien laisser les faces en diagonale sur la table. Et moi, je commets l'erreur de ne pas coller les bonnes faces. Mais bon, j'ai réussi à décoller. C'est l'avantage de la colle, hein, c'est que on peut toujours reprendre un peu son projet pendant quelques secondes. Et du coup, j'ai plus de peur que de mal. Donc là, mon projet se plie déjà, vous voyez. Hop, comme ceci. On continue avec un autre. Ça, c'est mon côté où j'ai dû décoller. Hop. Mais ça ne va pas se voir. Là, on peut déjà plier entièrement son projet pour que la colle tienne bien. Voilà. Superbe, hein? Moi, sur l'autre, j'avais collé des petits aimants pour qu'ils restent bien en place. On peut mettre du velcro et tout, pas de souci. Et donc ici, j'ai besoin en fait de faire ma boîte. Donc, pour faire ma boîte, je vais aller chercher le nom du logiciel. Ne bougez pas. Donc, j'ai été vérifier le nom du site. Donc, c'est val-du-6 punchboard.lesmatoires.fr. Je vous l'écrirai en fait dans le descriptif. Et dans ce logiciel, vous venez mettre la largeur de votre projet. Donc là, j'ai un 6,5. Donc 6,5. Parce que j'ai eu un petit souci de collage en accordéon. Sur le projet final, ça se verra pas bien, mais c'est pas grave. Et j'ai un 1 cm, mais je vais prendre un 1,6. Donc, le logiciel vous permet de faire des boîtes, mais également en fait des enveloppes. Donc, je suis allée taper sur le site, et là, on m'a dit qu'il me fallait un papier de 13,3 sur 13,3. Je sors l'insta enveloppe. Et là, le logiciel m'a dit qu'il fallait que je punch à 5,6 et à 7,7.
Après, plus besoin de regarder les mesures. On suit le guide, comme d'habitude, hein, comme pour faire l'enveloppe. Donc, on fait bien les 4 côtés. Donc, si vous ne connaissez pas la punchboard, hein, pour les débutants, il vous la faut en fait absolument. Hein. Donc, en vente chez Stampin' Up, toujours. Je n'oublie pas d'arrondir mes angles. Désolée, hein, je vous fais un petit peu trembler. On n'oublie pas de nettoyer son plan, sinon on évite de déborder. Alors, je vais venir enlever mes marques de plis. De part et d'autre. Donc, peu importe le côté, hein, vu que moi, c'est un carré que j'ai. Après, si vous avez le rectangle, une boîte rectangulaire, bien faire attention de quel côté vous devez enlever. Pour pouvoir fermer votre boîte. Après, on n'est pas non plus obligé de les laisser. Moi, sur celle-ci, je l'avais laissé que d'un côté et pas de l'autre. Après, c'est selon. On marque nos plis. Hop, nos petits carrés aussi. Et vous allez voir que mon projet va rentrer impeccablement en fait à l'intérieur. Donc, je vais d'abord fermer les petits carrés de ma boîte. Voilà. Je reprends mon projet. Je le mets à l'intérieur. Ce qui va me permettre de venir coller mes côtés. Alors, la petite astuce quand on colle une boîte, moi je prends mon plioir et ça me permet de pouvoir appuyer le temps que ça colle. Ah, mon carré s'est décollé ici. Je viens coller un des côtés. Donc, je laisse toujours mon plioir en fait à l'intérieur. Et voilà ma boîte. Voilà. Voilà pourquoi j'aime pas laisser des fois les petits carrés. Là, il m'embête en fait pour la fermeture. Qu'à cela ne tienne. Hop. Un de moins. Et le deuxième aussi. Et voilà ma boîte. Et vous voyez que mon projet tient impeccablement dedans. Je ne me suis pas pris la tête à me dire quelles mesures je dois faire et faire des calculs scientifiques et tout. Le logiciel l'a fait à ma place.
Il me reste plus qu'à venir mettre une petite languette et de venir fermer ma boîte. Bon scrap à vous! N'oubliez pas de vous abonner.